Salut à tous, on se retrouve pour le talk show du Phocéen.fr pendant cette trêve internationale qui casse les pieds à tout le monde, enfin à tous les supporters de l'OM bien évidemment, parce que nous on veut voir l'OM et rien d'autre pour parler quand même, parce qu'il y a de l'actualité toujours avec ce club merveilleux qui est l'Olympique de Marseille. Slimane Ayhan, dont vous avez l'habitude. Ouais, un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. C'est rare dans les talks. D'habitude, c'est Romain Canuti, j'ai pris sa place. D'habitude, on ne va pas se mentir, tu me remplaces quand je ne suis pas là, avec énormément de talent. Et ça nous fait très plaisir, vraiment, de l'avoir avec nous ce soir. C'est Sébastien Ruggieri, notre ancien journaliste émérite, qui est là. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait également très plaisir d'être là. Alors, on va dire la vérité, hein, il devait y avoir Moussa Masri, puisque je l'avais annoncé ce matin à l'OM au café. On lui fait un bisou, il a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit le Seb, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Le premier contact, c'était moi, évidemment. Premier contact, voilà, Sébastien Ruggieri. Évidemment. Lui aussi, journaliste émérite, ex-journaliste émérite. Oui. Du coup, tu n'as plus la carte de presse maintenant. Et non. C'est dur, hein, c'est dur. Et ça nous fait tout autant plaisir de le recevoir. Alors j'allais dire quand ça va bien, mais ça va bien moyennement quand même. C'est Christian Cataldo. Christian, tu as vu que quand ça allait bien, on t'a invité quand même. Tu peux pas dire on m'invite que quand ça va pas. D'accord. Bonsoir à tous. Oh, ça va. Ça va pas mal quand même. On dit ça va pas bien, on est 3e du championnat de France. On a connu bien pire. Les amis, première partie de cette émission, que penser des déclarations de Mehdi Benassia? Si vous n'avez pas suivi, il a donné une interview à nos confrères d'RMC. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que l'excellent Loïc Lachaud, à la réalisation de cette émission, va nous proposer des extraits de son interview. Donc notamment une sur Deserbi, le coach. Il vit pour le foot, c'est sa passion. Avoir un entraîneur comme lui en Ligue 1, c'est exceptionnel. Je ne dis pas ça parce que c'est un discours normal ou cohérent, mais il est comme ça. Il veut voir son équipe maîtriser, gagner au Vélodrome. Ce qu'il a par-dessus tout, c'est la passion. C'est un fou du détail. Moi, j'aime ce genre de mec qui vit pour le foot. Il n'est pas là par besoin, il est là parce qu'il a envie de réussir à l'Olympique de Marseille. C'était durant l'émission Roten sans flamme. Christian, on commence avec toi. Est-ce que tu trouves normal que le directeur sportif maintenant, à notre époque, parce qu'avec Christian, on est des dinosaures de l'Olympique de Marseille. À l'époque, il y avait un président, un directeur sportif. Maintenant, il y a des conseillers du président, il y a des conseillers sportifs, il y a des conseillers du conseiller, du conseiller, du conseiller. Bon, on va dire le directeur sportif, pour simplifier les choses. Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose qu'il fasse cette sortie médiatique par les temps qui courent? Bon, il a fait une mise au point, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on peut que constater les choses. Mais tu sais, moi, je ne suis pas tellement surpris. Dès le début de saison, je ne sais pas si c'était ici ou dans une autre émission, j'avais dit cette équipe, elle sera meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Et je pense que c'est la suite logique des choses, quoi. Voilà, avec un peu de réussite, à l'extérieur aussi, plus qu'à domicile. Parce que pourquoi? Parce qu'à domicile, il faut attaquer, presser, faire le jeu. Et ça, on n'a pas une équipe qui sait faire ça encore. Donc les gens, ils se mettent derrière, ils te font 3-4 contre-attaques, et si tu as quelqu'un d'adroit devant, ben, ça fait bingo. Tu te retrouves avec 2 ou 3 buts de retard, comme ça fait contre Auxerre et Paris. Et par rapport à la déclaration de Mehdi Benassia sur Deserbi, qui dit il n'est pas là pour l'argent, il n'est pas dans le besoin, alors, il est là parce que c'est un fou de foot, quoi. Ça ne me surprend pas du tout, c'est tout à fait ce que je pense de lui. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'y parler, on va dire, pratiquement tête à tête, au coach. Et tout ce qu'a dit Benassia, c'est ce que le coach m'avait dit, quoi. Il n'était pas là pour, entre guillemets, l'argent, mais pour la passion, et que ce club lui faisait envie. Ces tribunes, ce stade, ça le faisait, on va dire un mot un peu grossier, bandé. Voilà. Et c'est surtout pour ça qu'il était là. Mais aussi qu'il avait un projet, qu'il voulait réussir, et qu'il ne tolérerait pas les joueurs qui s'écarteraient du chemin. C'est peut-être ça qui va un peu mal, parce que comme quand on les voit jouer, j'ai l'impression que ces joueurs, le maître, il leur a dit de réciter leurs leçons. Ils récitent leurs leçons, ils ne la récitent pas très bien, et surtout, ils ne veulent pas
faire un écart de la leçon. Et c'est ça qu'il faut faire. Ça manque ça manque d'originalité, ça manque de dépassement de soi, ça manque d'invention, d'un coup de changer quelque chose et d'inventer quelque chose. C'est trop monotone, c'est trop je récite ma leçon. Seb, toi qui es extérieur maintenant, tu étais inquiet après les propos de De Zerbi, après ce match à Auxerre, où il dit si c'est moi le problème, je peux partir, etc. Ou c'est juste de la com pour toi et de toute façon il est là, il est sur un projet, ça se passe bien avec Longoria et Benassia et donc tu n'étais pas plus inquiet que ça? Non. Moi quand j'ai vu les phrases, les déclats, alors je les ai vus le lendemain du match. Je me suis dit non. Oui, je suis pas resté. Je suis pas resté jusqu'à 1h du matin. Ouais. Non, mais j'étais assez inquiet. Je me suis dit non, mais on va pas repartir encore. Un entraîneur qui s'en va repartir, faire venir quelqu'un d'autre et tout, ça va être le bazar. Donc oui, j'étais un petit peu inquiet. Et c'est vrai que les déclats de Benassia m'ont rassuré. Là, il dit très clairement, on est derrière le coach. Voilà, le coach a aimé l'hypothèse qu'il parte si jamais c'était lui. Très clairement, Benassia, il met des choses au clair, dit non, nous, c'est pas la faute du coach, on est derrière lui. Au moins, ça a le mérite de cadrer les choses et de soutenir De Zerbi. Parce que bon, quand on réfléchit, la saison a commencé depuis 3 mois, on ne va pas commencer à tout chambouler. C'est un projet à la base sur le long terme. Donc on ne va pas tout remettre en question après quelques matchs, même si c'est vrai qu'on sera tous autour de la table d'accord pour dire que le jeu n'est pas flamboyant. Mais oui, j'ai été rassuré quand même par les propos de Benassia suite à la sortie de Zerbi après le match. Ouais. En tout cas, tu as un très beau maillot, Sébastien. Oui. Et je tiens à te le souligner. Tu viens... Il faut dire... Excuse-moi, il faut dire aussi que peut-être qu'il a dit ça pour un peu mettre la pression un peu sur tout le monde. Nous, le public, ça a sifflé contre Paris et Auxerre parce que ce qu'on a vu sur le terrain, c'était de la bouse, hein, c'était de la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour désigner ces 2 matchs. En plus, contre Paris, avec la honte, vraiment, jusqu'au dernier point. Et contre Auxerre, peut-être autant de honte parce que c'est quand même un promu. Ils sont baladés. On a eu une occasion, je ne compte pas le pénalty, c'est même pas une occasion, là, celle de Wai qui lui arrête le truc. Mais voilà, et eux, ils ont fait 3 tirs en première mi-temps, ils ont marqué 3 buts, et un 4e en deuxième mi-temps, ils ont tiré sur la barre. C'était presque le bingo. Et ça, c'est ça qui est frustrant. T'as un stade plein, tout le monde t'encourage, et on dirait que ça les a tétanisés, qu'ils sont tétanisés. Contre Paris, contre Auxerre, moi j'ai vu le même match. Pourtant, on a joué contre le premier et le promu. Ouais, c'était pas vraiment le même match, puisque Paris, ils ont eu beaucoup la maîtrise du ballon, alors qu'Auxerre a procédé en contre-attaque. Ouais, est-ce que tu penses, Slim, que quand Benassia il précise le coach, c'est un fou du détail, sa vie, c'est le foot, est-ce que tu crois que De Zerbi ne met pas trop de pression, lui aussi, du coup? Parce qu'on le voit à Nantes, là, il prend sa bouteille d'eau. On sent qu'il est habité. Alors, ça fait plaisir d'un côté. Moi, j'aime bien ces tempéraments de feu, comme Longoria qui excité en tribune, qui convulse quand l'OM marque un but, c'est rigolo, mais est-ce qu'il n'y a pas trop du coup il se met pas trop le feu lui-même, quoi? Je pense qu'il se met peut-être beaucoup de pression parce qu'il a envie de réussir. Il nous l'a répété, là, j'étais à l'entraînement avec Loïc ce matin, on a eu l'occasion d'échanger 10 minutes avec l'entraîneur, on va y revenir un petit peu, mais il nous l'a dit, on sent qu'il est vraiment habité par le fait d'entraîner l'Olympique de Marseille, ça on le sent, donc peut-être qu'il se met aussi une pression, une plus grosse pression. Moi, j'avais pas trop aimé sa déclat après Auxerre. Je trouve que activer un peu ce levier-là aussitôt dans la saison, alors qu'on est 3e, comme tu l'as dit, au bout de 11 journées, je trouvais ça un peu tôt. Donc c'est bien que Benassia soit venu un peu aplanir les choses. C'était une bonne chose qu'il le fasse sur un média en plus national. Donc sa portée, son message aura une portée aussi plus grande. Donc c'était bien qu'il le fasse. Après, voilà, il faudra quand même qu'il trouve la solution Roberto De Zerbi, parce qu'il nous en a encore parlé tout à l'heure. Et tu sens que il n'a pas forcément trouvé encore cette solution-là. On y reviendra dans la deuxième partie, peut-être sur la clé mentale, mais moi, ça m'avait un peu inquiété. La sortie de Benassia, en tout cas, était à propos et ça m'a rassuré pour le coup. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est que on a 2 joueurs qui ont été recrutés et achetés à un bon prix. Je crois que c'est 12 millions pour un et 12 millions pour l'autre. C'est ça? Un peu plus, oui. Pas Wai, un peu plus qu'une quinzaine. Donc c'est Brassier et Wai, quoi, pour renforcer la défense, pour améliorer l'attaque.
Et c'est là où ça va pas du tout. C'est deux joueurs qui sont plus nuls que nuls, quoi. Pour l'instant, après, on a vu Pour l'instant, mais pour l'instant, voilà. On lui tombait dessus, et puis au final, c'est mieux. Et en plus, t'as Balerdi qui a, on va dire, régressé par rapport à son niveau de la fin de saison de l'année passée. Alors, il a fait une deuxième, on a sélectionné une deuxième intervention de Mehdi Benassia. On a envie de mettre des idées en place, donner cette confiance au coach, et on sait que ça prend du temps, mais tu ne peux pas faire un non-match manquer de personnalité, de combativité, comme face au PSG devant 65 000 personnes. Ça, c'est inacceptable. On veut un bon parcours en Coupe de France et une qualification en Coupe d'Europe. L'OM se doit d'être régulièrement en Ligue des Champions. Il y a tout dans ce club, dans cette ville, pour que le club y soit. Toujours une déclaration lors de l'interview accordée dans l'émission Rotten sans flamme. On a envie de mettre des idées en place. Est-ce que c'est pas un discours, Seb? Tiens, je te donne la parole à toi, parce que ça a été pendant très longtemps au Fossé en tant que journaliste, je le rappelle. Est-ce que c'est pas des discours qu'on entend chaque année, en fait? On va construire un projet. Il y a eu le Dortmund Project. Il y a eu le Bayern Project. Il y a eu le Champion Project. Il y a eu le Champion Project. Celui-là, il était beau. Ouais. Et Dreyfus, c'était le Bayern Project. Après, il a dit non, on va faire... la Brune, il a dit non, on va faire le Dortmund Project. Après, il est arrivé Macourt, il dit on va faire le Champion Project. Et là, c'est... on va mettre des idées en place. Encore heureux que les gens ils n'arrivent pas à l'Olympique de Marseille pour dire. C'est ce que j'allais te dire. On est là de passage. Voilà, à un moment donné, il faut qu'ils présentent quelque chose quand ils arrivent. Donc après, c'est assez logique qu'il ait ce discours. Et puis Benassia, voilà, c'est pas anodin. Il était un peu l'incendie parce que après les déclarations d'après-match de Zerbi, ça a commencé à s'enflammer. Donc il a le mérite, Benassia, de faire les sorties quand il faut. Donc il y a celle-là qui a le mérite d'éteindre l'incendie. Après Lyon, quand il y avait eu les problèmes d'arbitrage, c'est lui qui était monté au créneau. Et ça, j'apprécie parce que ces dernières années, c'était pas forcément le cas, quoi. Longoria, on sait qu'il est un peu plus introverti. Enfin, il n'est pas coutumier de ce genre de sortie. Donc ça, c'est à souligner. Quand ça va pas, il y a quelqu'un qui est là pour aller au charbon, et Benassia le fait très bien. Donc après. Par rapport à ta question, oui, ben évidemment, il est obligé de défendre enfin, c'est son projet. Donc après, comme je disais, oui, tu débarques, oui, tu es obligé de proposer quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont pas caché que c'était un projet sur 3 ans. Donc forcément, il ne va pas se désavouer maintenant. Il est obligé d'aller dans ce sens et de continuer à dire qu'il faut un peu de patience, quoi. Mais juste... Steak Tartare qui nous dit quel plaisir de vous revoir, Sébastien Ruggieri. Je tiens à le souligner quand même. C'est vrai, non, c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, j'ai jamais connu, donc ça fait plaisir de l'avoir. Tu l'as connu à travers le Fossé 1, mais pas de visu. Non, je voulais réagir parce qu'il y a eu aussi une déclat donc de Benassia qui parle de projet. Après, jusqu'à quand aussi tu vas être patient par rapport à la mise en place de ce projet-là? Si par exemple, tu enchaînes les défaites après contre Lens, contre Monaco, est-ce que tu auras toujours le même discours? Et il a eu aussi un discours assez sur le fait et sur ce projet-là justement, où il dit si jamais les joueurs qui sont actuellement en place ne correspondent pas et peut-être mentalement sont un peu défaillants, on changera cet hiver. Et si ça va pas, on changera cet été. Donc finalement, ils vont être encore dans cette logique-là de tout changer. Donc soit tu fais confiance à un groupe que tu as commencé à mettre en place cet été, soit tu changes tout à chaque fois, mais tu pourras pas changer à chaque fois et chaque saison parce que l'entraîneur il pourra pas suivre aussi. Les idées à mettre en place, ça va être plus compliqué. Le projet est sur 3 ans, mais l'essentiel, c'est la qualification à Champions League, et ça, c'est que sur la saison. Il faut être dans les 4 premiers, parce que maintenant c'est 4e. En plus, on a une chance, il y a une place en plus qui s'est libérée. Et c'est là qu'il est le problème. C'est que tu peux dire, on va faire un projet sur 3 ans, mais si tu n'es pas en Champions League, ton projet sur 3 ans, tu ne peux pas le faire. On va dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue, tu vois ce que je veux te dire. Il faut l'argent, il faut t'y investir, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des retombées, surtout avec cette formule de Champions League qu'il y a maintenant. Tu es sûr de faire 6 ou 7, moi je sais pas combien on fait de matchs. C'est 8 matchs. Ouais, 8. Tu es sûr de faire 8 matchs, d'affronter au moins 3 belles équipes. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous si on est en Champions League. Alors dire qu'on va faire sur 3 ans, c'est bien. On ne peut pas faire ça en 6 mois, avoir une équipe qui va dominer le championnat, ou qui va être l'égale de Paris. Ça, c'est du rêve. Ceux qui ont cru ça, c'est qu'ils ont rêvé, quoi. Même quand on avait fait un bon départ. Mais seulement, tu es obligé d'être dans les 4 premiers. Et pour ça, il faut quand même avoir une équipe qui tient au moins marquer son territoire. Et à la maison, tu ne dois pas faire des matchs nuls contre Reims. Je crois qu'on a fait des défaites contre Auxerre. C'est pas bon. Ça ne peut pas le faire.
Voilà. Il faut que quand même il resserre les vis, qu'on se ressaisisse. Mais quand je dis qu'on, c'est surtout les joueurs, parce que ce qui est là fait Brassier, c'est pas la faute de Zerbi. Hein. Le mec, le ballon, il arrive de je sais pas combien, il rate la balle. Alors c'est pas la faute ça, de c'est une faute technique. Là, tu lances un débat et on va pas s'y Non, mais je veux dire sur le fait, c'est le joueur qui est sur le terrain. Sur le fait, oui. Après Christian. que tu me dises que le jeu, c'est plan, que ça, c'est de Zerbi qui l'impose. Non, moi, ce que je te dirais, c'est que le joueur, il a été mis à plusieurs reprises sur le banc au profit de Kondogbia, et que quand tu es un joueur de foot et que tu vois que le milieu de terrain te remplace à ton poste alors que tu es apte à jouer et que tu joues pas, peut-être que quand on te redit Brassier, au final c'est toi qui vas jouer ce soir, tu es comme ça. Eh ben justement, tu dois pas être comme ça, au contraire, tu dois avoir les dents qui te touchent par terre. C'est ça le problème. D'autant plus que le week-end d'avant, quand il met Kondogbia et après le match contre Nantes, il dézingue, je mets des guillemets, mais il dézingue un peu Brassier en disant il n'est pas encore apte à jouer, et finalement le week-end d'après il le remet. Alors beaucoup étaient contents. Sûr que c'était Kondogbia qui allait jouer. On était pareil, aussi, il y en avait beaucoup qui étaient. De toute façon, c'est la meilleure charnière hein, pour l'instant. C'est la moins mauvaise, on va dire. Ah non, moi je suis pas d'accord. C'est la moins mauvaise. Je pense que la meilleure c'est Balardi Cornelius, c'est de très très loin. Mais c'est mon avis et tu as le droit d'avoir. Moi je pense que c'est plus costaud, c'est plus lent, mais c'est plus costaud que Kondogbia. Cornelius pour l'instant c'est blessé de toute façon. Ah oui, non mais c'est sûr. Parce que. Par contre, pour revenir sur la déclat de Benassia, tu me disais le projet, etc., ce qu'il présente. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu derrière et j'en profite qu'il y ait Christian. Au niveau des tribunes, c'est relativement calme. Malgré les contre-performances, j'ai l'impression que tout le monde adhère aussi. Tu es troisième quand même. Oui. Vas-y, on te dit, au mois de juin, tu viens de t'abonner. Voilà, c'est fin mai, début juin, la campagne d'abonnement. Tu prends ton abonnement. Tu ne sais pas qui sera l'entraîneur. Tu sais qu'il y a plein de joueurs qui vont partir. Tu ne sais pas les joueurs qui vont arriver. Imagine, à ce moment-là, on te dit, t'inquiète pas, au mois de novembre, le 15 novembre, tu seras troisième du championnat. Oui, on te dit, tu regardes, tu dis, tu es en train de me faire du violon. Et malgré tout, on est troisième du championnat. C'est ça qui retient un peu les choses. Si on aurait fait ce match contre Auxerre en étant 10e, là, je pense que ça aurait explosé, qu'il y aurait vraiment le feu. Tu comprends, je vais te dire. Mais après, on va voir. Là, je pense qu'on arrive au vrai tournant de la saison. C'est ces 3 matchs qui arrivent là. Lille, Lens et Monaco. Avec Saint-Etienne au milieu. Ces 4 matchs, pour moi, c'est le tournant de la saison, il est là. Si on se ressaisit sur ces 4 matchs, ou si on coule, parce que là, on ne sera pas à Nantes avec, comment il s'appelle, Kadewere, qui arrive devant le goal et qui tire à côté. Parce que quand tu as un Jonathan David, ou tu aurais eu un David, un Barcola, ou un Lacazette, tu vois, il te le mettait au fond, ce ballon, et le match, c'était plus le même hein, à Nantes. Samba Tapi, ton mot d'excuse pour être en retard lors de notre émission en disant que tu avais dentiste ne marche pas. Je suis désolé, tu seras donc sanctionné, je tiens à te le dire. Évidemment, c'est de l'humour. Benassia sur son avenir, c'est le dernier extrait que l'on a sélectionné. Je travaille tous les jours comme si j'allais rester 10 ans à Marseille. C'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Il se passe toujours quelque chose à Marseille. Peut-être qu'ailleurs, je m'ennuierai. Arriver au bureau à 9h, repartir à 18h. Tu finis les appels avec les agents, il est 23h. Si tu n'as pas ce côté passion, c'est trop difficile. Ça fait 1 an que je suis là. C'est trop tôt pour juger. Peut-être à la fin de l'année. Ouais, c'était sa déclaration. Après, il parle aussi un petit peu de choses parasites qui viennent parasiter un petit peu l'atmosphère de l'OM. Il y a Samir Nasri aussi qu'on a parlé sur le CFC. On n'avait pas trop compris sa décla. Finalement, après l'interview de Benatia, ça prend un petit peu tout son sens. Après, je pense que ils se mettent un peu le feu pour rien, honnêtement. C'est des problèmes vraiment internes au club qui ne vous touchent pas du tout la sphère professionnelle. Donc je pense qu'ils se mettent un petit peu, je te dis, le feu pour rien. Il y a eu l'affaire avec Papin, il en a reparlé notamment, Papin et Alizarac. Et je pense c'est un petit problème à l'échelle de l'OM. On en a vu bien pire que ça. Donc voilà, je pense qu'eux aussi doivent apprendre à prendre un peu plus de hauteur sur ce type d'événement-là. Et je pense que voilà, ça n'aura pas d'impact, en tout cas, sur le groupe pro. En tout cas, moi, je tiens à dire un truc. J'aimais pas Benassia quand il est venu arriver au club. Et c'est vrai que son comportement et ses déclarations et ses agissements, ça m'a fait changer d'avis, là, pour l'instant. Enfin, tu vois, j'étais pas ouf, c'était pas ouf pour moi qu'il vienne au club, mais je vois que c'est quelqu'un quand même qui est investi, qui parle vrai, qui dit les choses. Alors après peut-être c'est du pipeau, mais je crois pas. Quand il a fait les déclarations après Lyon, tout ça, voilà, là ce qu'il dit là.
On dirait que c'est quelqu'un qui dit les choses clairement et droitement, quoi. Voilà. Je voulais dire, parce que quand tu peux te tromper, moi, j'avais pas un bon a priori sur lui. J'avais pas un bon feeling. Voilà. Seb, toi, sur Benassia? Moi, Benassia, j'avais l'image du joueur quand il est arrivé, du joueur classe, du défenseur solide. Donc, son expérience en tant que dirigeant, il n'y en avait pas. Donc, moi, j'ai voulu lui donner sa chance. Je n'avais pas d'avis particulier. Je me suis dit, on verra bien. L'avantage qu'il avait, c'est d'avoir été formé ici, il connaît bien le contexte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je pense qu'il remplit son rôle. Il est vraiment dans son rôle. Il est très complémentaire de Longoria. Et voilà, quand il y a des sorties à faire, il est fait. Quand il y a des problèmes à régler, il tape du poing sur la table. Donc, pour moi, ouais, il est, pour l'instant, c'est un sans faute pour lui. Et tu sais, ça manque un peu aussi parce que il y a eu une réunion en début de saison. Bon, moi, j'étais pas quand j'étais en vacances au mois de juillet. C'est pour ça qu'après, j'ai demandé à voir De Zerbi, je l'ai vu. Parce que je n'étais pas à la fameuse réunion du support, mais il n'y avait pas Benassia, tu vois. Et ce serait bien que, comme on faisait avant, on leur a dit, mais là, ils n'ont pas eu le temps de le mettre en place, qu'on voie les nouveaux joueurs et qu'on leur explique les choses un peu. Ce qui va se passer, que tu as l'OM, que l'arbitrage, ça ne sera pas le même que d'habitude, que la pression, elle est énorme, qu'il faut faire attention, il faut être prêt à tout. Et ce qu'il me dit là, ça me surprend un peu quand il dit, je ne pensais pas que c'était comme ça, qu'il faut être là. Mais l'OM, président de l'OM ou directeur sportif, c'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. C'est non-stop. Non-stop, ça on l'avait dit, Longoria aussi il avait été surpris au début, mais il n'avait pas dit en vrai. Il nous l'avait dit à nous, mais on avait dit, mais c'est comme ça. Quand tu es président de l'OM ou tu es haut placé dans la hiérarchie du club, mais tu es toujours sur le feu de la braise. Il faut que tu acceptes que dans ce club, c'est comme ça. Et de tous les côtés, ça vient, les journalistes, les supporters, les joueurs, il y a toujours un souci il faut avoir les nerfs solides, il faut être costaud, c'est vrai. Allez les amis, on en a fini pour cette première partie. On va passer tout de suite à la deuxième. Le problème n'est-il que mental ?